Il y a quelque chose dans votre armoire à pharmacie qui peut nuire discrètement à la santé de votre prostate, et la plupart des gens ne s'en doutent même pas. Il peut s'agir de la pilule que vous prenez tous les jours, ce médicament apparemment inoffensif. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce risque? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les médicaments courants peuvent affecter l'une des glandes les plus importantes de votre corps? Plongeons dans ce sujet et révélons des détails que peu de gens connaissent. Peut-être que c'est exactement ce traitement qui semble améliorer une condition, mais sans que vous vous en rendiez compte, il endommage silencieusement votre prostate, modifie les hormones, enflamme les tissus ou même accélère l'élargissement de la prostate. Plus tôt vous le saurez, plus vous aurez de chances de protéger votre santé. Êtes-vous prêt à découvrir quels médicaments courants peuvent mettre votre prostate en danger? Restez à l'écoute, car ce que vous allez entendre maintenant pourrait surprendre. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, un danger caché pour votre prostate? Les médicaments utilisés pour contrôler la pression artérielle, tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, et les inhibiteurs des canaux calciques ont un effet beaucoup plus important que le simple contrôle de la circulation sanguine. Ils peuvent avoir un impact direct sur le système urinaire et la prostate. Ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments affectent la capacité des vaisseaux sanguins à fournir correctement du sang à la région de la prostate, augmentant ainsi le risque d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. L'effet à long terme sur le corps masculin peut être dévastateur. Un débit urinaire affaibli et un besoin fréquent d'uriner peuvent être des symptômes indiquant que ces médicaments ont un impact négatif sur la fonction de la prostate. Les hommes qui prennent des médicaments contre l'hypertension artérielle à long terme peuvent remarquer une détérioration lente mais croissante de la santé de leur prostate. De plus, l'utilisation de diurétiques en conjonction avec ces médicaments peut aggraver davantage la maladie, car ils forcent le système urinaire à fonctionner sous une pression plus élevée. Cela augmente la tension sur la prostate, qui est déjà compromise par sa sensibilité au changement du flux sanguin. Ce facteur, inconnu de beaucoup, peut accélérer l'hypertrophie de la prostate. Les médecins surveillent souvent la tension artérielle des patients, mais ils discutent rarement de l'impact de ces médicaments sur la prostate. Par conséquent, il est essentiel d'être à l'affût des signes indiquant que quelque chose ne va pas avec la santé de votre prostate, même si l'accent reste mis sur le contrôle de votre tension artérielle. Les anti-inflammatoires, une menace invisible pour la santé de la prostate. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens AIS, tels que l'ibuprofène, sont couramment utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation. Mais leur utilisation prolongée peut déclencher d'importants problèmes de prostate. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que si ces médicaments traitent la douleur, ils peuvent également masquer une inflammation chronique de la prostate, connue sous le nom de prostatite chronique, sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Cette inflammation cachée peut continuer à endommager la prostate, souvent sans montrer de symptômes clairs, jusqu'à ce que la maladie devienne grave. Alors que le soulagement de la douleur est immédiat, la santé de la prostate est compromise, ce qui peut entraîner des complications plus graves telles que des infections ou même des abcès. De plus, les ARNS peuvent avoir un effet direct sur l'équilibre hormonal. Ils peuvent interférer avec la production de prostaglandines, des composés essentiels au fonctionnement normal de la prostate. La modification de ces niveaux peut déclencher des modifications cellulaires dans le tissu prostatique, contribuant à l'élargissement de la glande ou, dans les cas graves, à la prolifération de cellules anormales. Par conséquent, bien que les ARNS procurent un soulagement immédiat de la douleur, leur impact à long terme sur la prostate doit être pris en compte, surtout s'ils sont utilisés régulièrement pendant de longues périodes. Si vous avez l'habitude d'utiliser ces médicaments, soyez conscient des signes de problèmes de prostate. Antibiotiques, protégez ou endommagez votre prostate.
Les antibiotiques sont essentiels pour traiter les infections, mais saviez-vous que l'utilisation prolongée ou répétée d'antibiotiques peut avoir un impact négatif sur la santé de votre prostate? On parle peu de la façon dont ces médicaments affectent le microbiome du corps, en particulier l'équilibre bactérien dans les voies urinaires et la prostate. Lorsque le microbiome est perturbé, les bonnes bactéries qui aident à protéger la prostate sont éliminées, laissant l'organe vulnérable à d'autres infections. Cela peut entraîner des épisodes récurrents de prostatite, qui peuvent devenir chroniques s'ils ne sont pas traités correctement. Ce qui commence comme une simple infection peut évoluer vers un problème beaucoup plus difficile à résoudre. De plus, certains antibiotiques sont métabolisés directement par le système urinaire et peuvent se concentrer dans la prostate, provoquant une irritation et une inflammation des tissus. Cet effet secondaire rare mais grave peut être la raison pour laquelle de nombreux hommes éprouvent des problèmes urinaires et prostatiques après de longs traitements antibiotiques. Par conséquent, même si les antibiotiques sont essentiels pour lutter contre les infections, il est crucial de surveiller la façon dont votre corps, et en particulier votre prostate, réagit à ces traitements prolongés. Consulter un médecin spécialisé peut aider à ajuster la dose et à éviter des dommages inutiles. Les somnifères, un impact silencieux sur la santé de la prostate. Les somnifères, en particulier ceux qui agissent directement sur le système nerveux central, comme les benzodiazépines, peuvent avoir des effets secondaires inattendus sur la santé de la prostate. Ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments, en induisant un état de relaxation musculaire et nerveuse, peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la vessie et de la prostate. Pendant le sommeil profond, l'activité musculaire dans la région pelvienne diminue, ce qui peut affecter la capacité de la prostate à libérer correctement les liquides. Au fil du temps, cette réduction de l'activité peut provoquer une stagnation des fluides dans la prostate, entraînant une inflammation et une hypertrophie des glandes. De plus, l'utilisation à long terme de somnifères peut interférer avec les cycles hormonaux du corps, en particulier la production de testostérone. Ce déséquilibre hormonal est l'un des principaux facteurs de développement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Les hommes qui utilisent régulièrement ces médicaments peuvent présenter des symptômes de problèmes urinaires qui s'aggravent sans se rendre compte du lien. Ainsi, même si les somnifères aident à réguler le sommeil, il est important de surveiller comment ils affectent la santé de la prostate. Des alternatives naturelles et de bonnes habitudes de sommeil peuvent être une option plus sûre pour éviter les complications. Les traitements courants du cholestérol, un risque inconnu pour votre prostate. De nombreux hommes prennent des médicaments hypocholestérolémiants, en particulier des statines, sans savoir que ces traitements peuvent avoir un impact significatif sur la santé de la prostate. Des études récentes indiquent que l'utilisation à long terme de statines peut influencer négativement les niveaux d'hormones, en particulier la testostérone, qui joue un rôle crucial dans la croissance et la fonction de la prostate. Le cholestérol est une substance essentielle à la production d'hormones, dont la testostérone. En abaissant drastiquement le cholestérol, les statines peuvent interférer avec la production d'hormones, entraînant des déséquilibres qui affectent le tissu prostatique. Ce déséquilibre peut entraîner une hypertrophie de la prostate ou des affections plus graves telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. De plus, certaines recherches soulignent que l'utilisation continue de statines peut être liée à un risque accru de cancer de la prostate à un stade avancé. Bien que la relation ne soit pas complètement comprise, on pense que les changements dans le métabolisme cellulaire causés par les statines peuvent influencer le développement des tumeurs de la prostate. Par conséquent, lors du traitement du cholestérol, il est important de surveiller la santé de la prostate.
Si vous suivez un traitement à long terme par statine, discuter de ces problèmes avec votre médecin peut aider à prévenir de futurs problèmes et à vous assurer que votre prostate est correctement soignée. Antidépresseurs. Comment ils influencent la taille de votre prostate? Peu de gens associent les antidépresseurs aux problèmes de prostate, mais la vérité est que certains médicaments antidépresseurs, en particulier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent avoir un impact significatif sur le taux de testostérone et, par conséquent, sur la prostate. Cet effet secondaire, bien que peu discuté, peut entraîner une hypertrophie des glandes et aggraver les problèmes urinaires. Les antidépresseurs affectent les neurotransmetteurs dans le cerveau, mais ils ont également des effets indirects sur le système hormonal du corps. La sérotonine, l'un des principaux neurotransmetteurs régulés par ces médicaments, est étroitement liée à la production de testostérone. Lorsque les niveaux de sérotonine sont artificiellement élevés, la production de testostérone peut être inhibée, ce qui entraîne des changements dans la fonction de la prostate. Les hommes qui prennent des antidépresseurs à long terme peuvent remarquer une aggravation des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, comme le besoin d'uriner fréquemment pendant la nuit. En effet, les antidépresseurs affectent également le tonus musculaire de la vessie, ce qui rend plus difficile sa vidange complète, ce qui exerce une pression sur la prostate. Par conséquent, si vous utilisez des antidépresseurs, il est essentiel de surveiller les signes de problèmes urinaires et de discuter avec votre médecin d'un traitement alternatif ou d'ajustement médicamenteux pour protéger la santé de la prostate. Antihistaminiques. Soulagement des allergies, cauchemar de la prostate. Les antihistaminiques sont largement utilisés pour lutter contre les allergies. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments peuvent avoir un impact négatif sur la santé de la prostate, surtout lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Le mécanisme d'action des antihistaminiques interfère avec les signaux nerveux qui contrôlent la contraction des muscles lisses de la vessie et de la prostate, ce qui peut entraîner des problèmes urinaires et aggraver l'hyperplasie de la prostate. La prostate dépend d'une interaction saine entre les signaux nerveux et le tonus musculaire pour fonctionner correctement. Lorsque les antihistaminiques bloquent ces signaux, la prostate peut devenir plus détendue, ce qui entraîne une plus grande difficulté à uriner, ainsi que contribuer à l'accumulation de liquide dans la glande, ce qui peut entraîner une inflammation. Un autre aspect inquiétant est que l'utilisation régulière d'antihistaminiques peut affecter l'équilibre hormonal. Bien qu'efficaces dans le traitement des allergies, ces médicaments peuvent interférer avec les hormones qui régulent la croissance de la prostate, accélérant ainsi le développement d'affections telles que l'HBP. Par conséquent, si vous utilisez régulièrement des antihistaminiques, il est important d'être conscient des signes de problèmes urinaires et de discuter avec un médecin des impacts potentiels sur la santé de votre prostate. Des alternatives ou des ajustements de traitement peuvent être un moyen de protéger la prostate sans compromettre le soulagement des allergies. Les diurétiques, leur effet inconnu sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. Les diurétiques sont souvent prescrits pour traiter des affections telles que l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, mais saviez-vous que ces médicaments peuvent affecter directement la santé de la prostate? Les diurétiques forcent le corps à éliminer l'excès de liquide, ce qui augmente la fréquence urinaire et surcharge le système urinaire, y compris la prostate. L'effet à long terme de l'utilisation de diurétiques peut être l'exacerbation des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, tels que le besoin urgent d'uriner et la difficulté à vider complètement la vessie. En effet, l'hypertrophie de la prostate peut bloquer le flux urinaire et l'utilisation de diurétiques aggrave cette situation en augmentant la pression sur les voies urinaires. De plus, le déséquilibre électrolytique causé par les diurétiques peut affecter la fonction des muscles lisses autour de la prostate, exacerbant les difficultés urinaires.
Bien que les diurétiques soient efficaces pour gérer les maladies cardiaques, l'impact sur la santé de la prostate est une préoccupation qui doit être prise en compte. Si vous êtes traité avec des diurétiques, il est important de surveiller votre santé urinaire et prostatique en discutant avec votre médecin des alternatives qui peuvent minimiser ces effets indésirables. Médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile. Un soulagement qui peut causer des dommages à la prostate. Les médicaments contre la dysfonction érectile, tels que le Viagra, ont aidé de nombreux hommes à améliorer leur qualité de vie. Mais peu savent que ces médicaments peuvent également avoir des effets secondaires sur la prostate. Bien qu'ils soient sans danger pour la plupart des gens, leur utilisation prolongée ou à forte dose peut modifier le flux sanguin vers la région pelvienne, affectant la santé de la prostate. Ces médicaments agissent en augmentant le flux sanguin vers le pénis, mais cette augmentation peut créer une surcharge sur la circulation de la prostate. À long terme, cela peut entraîner une inflammation ou même une prolifération du tissu prostatique. De plus, il existe des preuves que ces médicaments peuvent interférer avec l'équilibre hormonal, en particulier les niveaux de testostérone, affectant le fonctionnement normal de la prostate. Si vous utilisez régulièrement des médicaments contre la dysfonction érectile, il est important d'être conscient de ces impacts potentiels et de parler à votre médecin de la dose appropriée et de l'impact à long terme sur la santé de votre prostate. Analgésiques opioïdes. Risque de cancer de la prostate? Les analgésiques opioïdes sont utilisés pour traiter la douleur chronique, mais leur utilisation à long terme peut avoir des conséquences inattendues sur la santé de la prostate. Des études suggèrent que ces médicaments peuvent interférer avec les hormones mâles, telles que la testostérone, ce qui peut avoir un impact sur la croissance de la prostate et augmenter le risque de développer un cancer de la prostate. Les opioïdes affectent la fonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui régule la production d'hormones sexuelles. Lorsque cet axe est perturbé, la production de testostérone diminue, ce qui peut entraîner des modifications du tissu prostatique, ce qui le rend plus sensible à des maladies telles que l'hyperplasie et le cancer. Si vous prenez des analgésiques opioïdes pendant une longue période, il est essentiel de surveiller régulièrement la santé de votre prostate et de discuter avec votre médecin des risques associés à l'utilisation continue de ces médicaments. La sensibilisation est la clé pour prévenir des problèmes plus graves. L'effet surprise des médicaments contre l'asthme et les maladies pulmonaires sur la prostate. Les corticostéroïdes utilisés pour traiter l'asthme et les maladies pulmonaires ont un impact systémique qui peut affecter la prostate. Peu de gens savent que ces médicaments, lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes, peuvent contribuer à l'inflammation chronique de la prostate, connue sous le nom de prostatite chronique. Les corticostéroïdes réduisent l'inflammation dans tout le corps, mais ils peuvent également modifier le système immunitaire, rendant la prostate plus vulnérable aux infections et aux processus inflammatoires. Cela peut entraîner une augmentation des symptômes de la prostatite et une détérioration de la santé de la prostate à long terme. Si vous prenez régulièrement des corticostéroïdes pour traiter l'asthme ou d'autres affections pulmonaires, il est important de surveiller la santé de votre prostate et de discuter avec votre médecin d'alternatives qui peuvent minimiser les impacts négatifs sur votre prostate. Comment l'utilisation à long terme de médicaments contre le diabète peut provoquer une hyperplasie de la prostate? Les médicaments utilisés pour contrôler le diabète de type 2, tels que la metformine, peuvent avoir des effets secondaires moins connus sur la santé de la prostate. Bien que la metformine soit efficace pour contrôler la glycémie, il existe des preuves qu'elle peut interférer avec la fonction hormonale, ce qui peut avoir un impact sur la croissance de la prostate. La résistance à l'insuline, fréquente chez les patients atteints de diabète de type 2, est également associée à une hypertrophie de la prostate. L'utilisation à long terme de médicaments contre le diabète peut exacerber ce problème, entraînant une augmentation des symptômes urinaires liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP.
Si vous utilisez des médicaments pour contrôler le diabète, il est important d'être conscient de leurs impacts potentiels sur la santé de la prostate et de discuter avec votre médecin des stratégies pour minimiser ces effets. Maintenant que vous savez à quel point les médicaments courants peuvent affecter votre prostate, la question qui reste est la suivante. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Vaut-il la peine de continuer à prendre certains de ces médicaments sans en parler d'abord à un médecin et comprendre tous les risques? Votre corps donne-t-il des signaux? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences avec nous. Chaque décision que vous prenez concernant votre santé peut avoir un impact durable. Il est temps d'agir. Parlez-en à un spécialiste, évaluez les alternatives et protégez votre prostate avant qu'il ne soit trop tard. Et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui traverse cela, partagez-la et aidez les autres à s'informer sur ce sujet. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils importants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et ne manquez pas les prochaines vidéos. À plus tard.